J'aime la galette. Savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Ouais. La galette franc-comtoise dont vous nous parlez aujourd'hui, Olivier, est-elle une galette de qualité ? C'est une galette de qualité, puis c'est une galette qui surtout offre une alternative, je trouve, assez originale à la traditionnelle galette qu'on mange à peu près partout, qui est la galette avec évidemment de la frangipane à l'intérieur et un pourtour de pâte feuilletée, qui est une galette d'origine parisienne et qui probablement, et c'est vrai, qui est vraiment très bonne, et c'est parce qu'elle est très bonne qu'elle s'est imposée partout. Vous savez, dans plein de régions de France, il y a des galettes très différentes. Dans le Béarn, vous avez une galette qui est plutôt une pâte briochée. Un pain brioché avec des fruits confits. Exactement, vous avez Qui ressemble à un quoi, Bolloré. vous avez dit ? Un Bolloré. Un Bolloré, pardon, oui. Oui. Tout à fait, c'est un gâteau portugais, effectivement. Une couronne avec des fruits confits, mais dites-que vous, un Bolloré, je pensais que c'était un gâteau breton. Du coup, Ah oui, un phare. Non, et puis vous avez une galette évidemment provençale différente. Et en Franche-Comté, il y a une galette qui est très différente et qui existe depuis le XIe siècle, qui est née à Besançon. Et on dit que les chanoines avaient pour habitude là-bas de désigner leurs dirigeants en cachant une petite pièce dans une mie de pain à l'origine. S'emmerdez pas, les chanoines. Je vous rassure, ça a évolué depuis c'est plus simplement une mie de pain. Cette pratique s'est répandue dans d'autres congrégations religieuses qui ont fait évoluer la recette. Alors de pain classique, elle est devenue forme de pain brioché. Et puis, cette galette est devenue, et c'est ce qu'elle est aujourd'hui, une base de pâte à choux parfumé à la fleur d'oranger. Ah, c'est pas mal ça. C'est c'est pas plus mal. léger que je l'imaginais. C'est même extrêmement bon, je peux vous le dire, et puis surtout c'est très facile à faire. L'idée d'en amener une en studio pour qu'on puisse juger sur pièce ne vous a pas effleuré. Alors si, mais alors on m'a dit que les consignes maintenant, ah oui, c'est vrai, on n'a plus le droit. On n'avait plus le droit d'enlever les masques, de manger ensemble, pour la table des bons vivants. Vous faites plus l'émission, la table des bons vivants, le week-end ? On va se mettre des distances plus grandes, probablement. On va se jeter les portions comme ça. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est compliqué. C'est bien la première fois que vous suivez les consignes. Écoutez, mon cher Stéphane, je vous promets qu'un de ces jours, nous tirerons les rois et les reines ensemble. Ah oui. D'ailleurs, c'est David qui passera sous la table, c'est le plus jeune d'entre nous. Pardon. Je n'ai pas compris où vous vouliez aller. Et alors, donc cette galette a pris sa forme probablement telle qu'on la connaît aujourd'hui au 18e ou 19e siècle, parce qu'en fait, l'eau de fleur d'oranger est arrivée, on sans doute, relativement tard chez nous. C'est un produit fantastique. C'est issu du bigaradier, vous savez, l'orange amère, et cette eau de fleur d'oranger qu'il faut acheter naturelle, parce qu'il y a énormément de copies. La plupart de ce qu'on vous vend comme de l'eau de fleur d'oranger est faite avec des produits de synthèse. Elle coûte vraiment pas cher. Il vaut mieux mettre un tout petit peu plus et avoir une véritable eau de fleur d'oranger. C'est un parfum extraordinaire. Alors pour faire cette galette franc-comtoise, c'est vraiment facile. 100 g de sucre, 25 centilitres de lait, 125 g de farine, 4 œufs, 80 g de beurre et un petit peu de fleur d'oranger. On fait en réalité une pâte à choux, donc on mélange le lait avec le sucre et le beurre, on porte tout ça à ébullition, on rajoute la farine, c'est important, d'un seul coup, on mélange bien, on ajoute le petit trait d'eau de fleur d'oranger, 3 œufs entiers et un blanc, on garde un jaune sur le côté pour dorer la galette. Là aussi, sur le feu, on mélange bien, il faut que la pâte se décolle, vraiment comme une pâte à choux. On va verser ça dans un moule beurré, on dore avec le petit jaune d'œuf qu'on a conservé, et on enfourne à 210 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et on n'oublie pas de placer dedans une petite fève, une petite pièce, enfin ce que vous voulez, ou un petit objet pour, évidemment, tirer le roi ou la reine de la journée. Vous avez su rester sérieux tout au long de cette chronique. Et c'est tout à votre honneur. Et pourtant, les sorties de route étaient nombreuses. Et les œillades perverses de Stéphane, encore plus nombreuses. Enfin, les aussi en réponse, évidemment. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.